Coucou, c'est Tata Nexture et bienvenue dans la saison 2 des conseils post-écriture. On attaque aujourd'hui le deuxième jet. Alors oui, on en est où? Nous avons vu la semaine dernière ma façon de faire, c'est-à-dire après avoir mis le point final, on se relit sans toucher au texte, on note à côté si jamais des choses nous perturbent et après on laisse le projet de côté. Oui, la pause, très importante. Oui, alors, ce premier jet, on a vu, c'est le brouillon. Parfois, certains auteurs m'ont même dit que c'était un plan grossièrement détaillé et en aucun cas fignolé. Là, avec le deuxième jet, on va s'attaquer au cœur. Alors, on l'a vu, hein, vous devez avoir laissé reposer votre histoire au minimum un mois. C'est vraiment le minimum. Des mois, ça peut être encore mieux, et je le répète, mais c'est important, c'est pour avoir du recul sur ce que l'on a écrit. Ne négligez pas le temps de la relecture car vous vous privez de la chance d'élever votre style, votre roman ou perso. Je vois encore trop de romans qui arrivent dans les boîtes mail de certains éditeurs. On sent que c'est un premier jet et qu'il aurait juste, mais alors juste fallu reprendre tout ça, juste le relire et pourquoi pas en tirer peut-être un petit peu plus de potentiel. C'est dommage puisqu'en plus ça vous ferme des portes, un peu bête. Il faut vraiment être patient et se remonter les manches. Alors du coup, on reprend le titre, on en est où? Vous reprenez votre histoire et si vous avez suivi ma méthode, vos notes que vous aviez prises lors de la relecture et c'est parti. On attaque du coup le deuxième jet. Je vous préviens d'avance, hein, je ne m'arrête jamais au deuxième jet, non, il y en a juste beaucoup plus. Pour vous donner un petit peu une idée, La Magie du Destin, avant que je le publie en 2013, il y aura eu pas moins de 7 réécritures, c'est-à-dire du début à la fin, vraiment 7 fois 7 réécritures après de longues pauses, grosso modo pas mal de jets. Alors j'ai arrêté de compter les versions avec Word, hein, mais c'est vrai que parfois je me suis dit ah non mais cette scène là finalement ça va pas donc je vais me concentrer que sur cette scène, mais des fois je reprenais tout depuis le début. Alors oui, ça a pris du temps et puis même maintenant hein, j'en suis assez satisfaite même si ça reste quand même très young et une écriture très jeune. Alors on va s'entendre sur le mot réécriture d'abord, car pour moi, et je sais que ça peut différer avec d'autres auteurs, le premier jet c'est écrire au kilomètre sans jamais se retourner. On ne réécrit aucune phrase, on ne remet aucun mot, même si parfois il y a pas mal de mots qui manquent, hein, par exemple. On ne corrige rien. Vraiment, le premier jet, c'est vraiment le premier jet. La réécriture, la première, hein, pour moi, c'est le deuxième jet. La réécriture, c'est d'après Ortolang, donner une nouvelle version d'un texte déjà écrit. Écrire une nouvelle fois, une deuxième, troisième fois un texte. Cela signifie que si vous effacez un paragraphe pour le réécrire, par exemple, des phrases, que vous ajoutez un perso, que vous en supprimez, que vous rajoutez une intrigue, ou alors que vous la supprimiez aussi, ou alors que carrément vous la déplacez dans un autre tome, vous réécrivez. Moi je compte plus par séance que par paragraphe réécrit, hein, parce que alors forcément si je comptais tous les paragraphes que je réécrivais, il y en aurait un petit peu beaucoup, donc je préfère compter plutôt par séance, c'est-à-dire combien de fois de A à Z j'ai repris le texte, et oui ça peut être beaucoup. Le deuxième jet, c'est nécessaire. Comme n'importe quel objet en bricolage, nous nous attaquons à la couche de vernis. Là vous allez pouvoir corriger car vous avez assez de recul. J'espère que vous avez bien fait votre petite pause. Oui, vous allez changer des choses avec le deuxième jet, hein, ça sera obligé. Je le répète, le deuxième jet, c'est votre première réécriture. Et on est fiers, et on y va. Alors évidemment, petite pensée pour Matt des Jouets Auteurs, celles et ceux qui parmi vous corrigent directement par scène, par chapitre, hein, qui font chapitre après chapitre par exemple, vous avez déjà effectué en fait de la réécriture à mon sens. Donc ce n'est plus le deuxième jet pour vous, mais peut-être le troisième ou plus, ça ne change rien, hein. Pour autant il faudra de toute manière relire et réécrire l'ensemble de A à Z à un moment ou à un autre, une fois que vous avez peut-être posé votre histoire. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Car alors j'ai déjà lu l'ouvrage d'une autrice qui écrivait un chapitre, le corrigeait et passait on va dire au second sans jamais relire tout l'ensemble. Pas des incohérences ou des enchaînements beaucoup trop brutaux entre les chapitres. Et là, niet. Alors je veux bien que vous corrigiez chapitre par chapitre, mais alors relisez quand même l'ensemble. Alors oui, ça paraît peut-être logique ce que je dis, mais il y en a qui ne relisent pas l'ensemble. Donc des fois les enchaînements sont un peu pas bien. Deuxième jet, c'est une nouvelle approche de son histoire. Vous allez redécouvrir ce que vous avez écrit. Peut-être que vos notes ne serviront plus, car finalement ça colle, ça va. Ou peut-être que vous direz, ah oui, là, c'est vrai que ça ne le fait pas trop, il faudrait peut-être mieux que je réécrive peut-être complètement la scène, même le chapitre. Eh ben, on change. Cela ne veut pas dire que vous êtes nul. Non, et je le répète. Cela signifie simplement que vous prenez du recul et que vous savez juger votre travail. Et ça, c'est important, car c'est ce qui va vous faire avancer. La réécriture, ça ne se fait pas en une journée ou en une semaine. Désolée si je vous déçois, mais c'est long, très long. Et
n'a même pas aux corrections. Mais ça permet au moins de se poser sur son univers, d'y réfléchir aussi sous la douche, hein, et de l'envoyer après pour avis à d'autres personnes. Alors oui, n'envoyez pas votre premier jet à vos bêtas, on en reparlera très vite, hein, car j'expliquerai la différence aussi avec les alphas, hein, mais travaillez au moins une fois votre histoire avant de les envoyer. Vous allez avoir des surprises et peut-être même modifier en profondeur certaines choses lors du deuxième jet, et moi je trouve ça assez excitant. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, alors c'est bien hein, de dire que le deuxième jet c'est la première réécriture, hein, mais dans les faits, qu'est-ce qu'on fait? On se relie, on corrige les aberrations. Alors quand je dis les aberrations, c'est on va dire vraiment les trucs vraiment moches, hein, comme chez certains auteurs, quand il y a des comme même au lieu des quand même. Ça c'est une aberration, oui vous pouvez corriger. On peut aussi s'attaquer à la chasse aux répétitions, mais ça je me la réserve pour plus tard, hein, perso, dans les séances antidotes, hein, qu'on verra effectivement ensemble un peu plus loin. Mais si vous avez envie de tout faire au moment de cette première relecture, pourquoi pas? Là, c'est vraiment vous qui avez le champ libre. Et cette fois-ci, la grande différence avec le premier jet, c'est que je lis à voix haute. Et je vous le recommande. Lisez à voix haute. C'est-à-dire que une fois je lis la scène dans ma tête et une fois je la lis à voix haute. Et c'est là où on peut se rendre compte d'une phrase bancale qui, on va dire, qui choque, qui ne matche pas. Et aussi, je ne lis pas seule. Non, Léo est présent. Il fait un petit peu office d'alpha et de bêta. On en reparlera. Mais je trouve ça important que quelqu'un écoute ou alors que vous vous enregistrez aussi hein, si vous êtes un ou une solitaire. Cela pour écouter la mélodie des phrases, les mots choisis, leur sens également, car oui, les mots et les expressions ont vraiment un sens. Je lis encore, et même parfois dans des ouvrages édités, des expressions qui sont mal utilisées puisque la personne n'est pas allée voir dans le dictionnaire ou alors visiblement que le correcteur ou l'éditeur n'a pas forcément fait attention. Juste petite parenthèse comme ça, hein, pincer les lèvres, c'est faire la moue, la grimace. Je le fais bien, le pincer les lèvres. Ça ne veut pas dire autre chose, ça ne veut pas dire être en colère, ça ne veut pas dire être triste, ça ne veut pas dire être gêné, gêné dans le sens s'empourprer hein, par exemple. Non, comprenez vraiment le sens des mots et des expressions que vous utilisez. Au moment de la relecture, peut-être justement à voix haute, j'allais peut-être vous dire « Ah non, effectivement, ça ne colle pas ». Ensuite, en vous relisant, si déjà vous sautez vous-même des passages, c'est qu'il y a un problème. Ouais, c'est un petit peu mauvais signe. Hein. Déjà, pourquoi vous les sautez? Est-ce que c'est parce que vous n'aimez pas cette scène? Est-ce que vous trouvez cela ennuyeux? Eh ben, imaginez si vous le trouvez ennuyeux, il se peut que ce soit pareil pour le lecteur. Mettez-vous à sa place. J'ai eu un souci une fois pour une scène, alors c'était Ne rattrape-moi, je pense que la plupart des lecteurs et lectrices qui l'ont lu sauront pourquoi. Il y avait une scène que je n'arrivais pas à relire, alors c'est pas parce que je ne l'aimais pas hein, cette scène, mais c'est parce que je n'osais pas puisqu'il y avait beaucoup d'érotisme, hein, on va dire ça comme ça, et ça me gênait au plus haut point de la relire. Du coup je l'ai faite relire par des bêtas évidemment, par d'autres personnes, puis après il y a eu ma directrice éditoriale avant de la vérifier une dernière fois et de l'envoyer à la correctrice. Alors voilà, c'est pas que je ne l'aimais pas, je n'osais pas plus par pudeur qu'autre chose. Alors ça peut arriver, je dis bien une scène, par manque de confiance en soi ou parce que voilà, on n'ose pas. Mais alors, si vous commencez à sauter beaucoup de passages, beaucoup de lignes et carrément des chapitres, oui, petit clin d'œil à l'autrice qui m'a dit qu'il n'avait pas osé relire un de ses chapitres parce qu'elle le trouvait nul, ça ne va pas. On y plonge à corps perdu, on va devoir couper, réarranger, supprimer. Oui, donc on coupe, on modifie, on réarrange l'ensemble, c'est un petit peu comme un casse-tête mais en façon histoire, et c'est ce qu'il faut faire, il faut surtout pas vous démotiver. Ah là, il y a un enchaînement que vous n'aimez pas, et ben vous changez, et voilà, votre histoire, vous commencez vraiment un travail de réécriture, et vous allez voir que tout va aller pour le mieux après. Vous pouvez aussi vous rendre compte d'incohérences ou de faits maladroits ou mal expliqués. Par exemple, pour une de mes nouvelles récemment publiées, quand je me suis relue, je me suis dit au départ « Ah bah t'as peut-être mis cette info trop subtilement, si un lecteur zappe la ligne, il ne comprendra rien. » Un coup j'ai un petit peu accentué et effectivement la directrice éditoriale qui s'occupait de ça, moi aussi dit il faudrait peut-être mieux insister parce que c'est dit qu'une seule fois, et même si je déteste me répéter, il y a des lecteurs qui peuvent lire en diagonale et après hurler aux incohérences. Ajouter un personnage, oui, ça peut s'ajouter au moment de la première réécriture. Ce fut le cas pour Alix. J'avais posé le premier jet, point final, c'est bon, c'était fini. Et après ma relecture, j'ai laissé reposer pendant quelques temps. Et le personnage, donc Alix,
voulait un meilleur ami. Alors que j'avais fini mon histoire. Bon bah ok, donc Alix a alors rencontré Axel, et comme vous vous en doutez, j'ai dû faire des modifications en profondeur, puisque la rencontre d'un personnage, forcément ça amène d'autres conséquences. Forcément on réfléchit non plus avec une personne, mais avec deux, surtout pour certaines scènes. Merci Alix. Et j'ai du coup ajouté une intrigue, supprimé un chapitre, en rajouter aussi. Tout cela, on peut le faire dans ce que j'appelle la réécriture personnelle, c'est ça qui est génial. Et en aucun cas, ça veut dire que, oh là là, le premier jet était vraiment nul. Non, encore une fois. Vous repérez une incohérence, mais alors vraiment une grosse incohérence, faites immédiatement la modification. Surlignez-la sur du papier, mettez-y du rouge, peu importe, ou en marge sur Word, mais vraiment faites-le tout de suite. On sait jamais, vous pouvez avoir une urgence à régler, quelqu'un qui vous distrait, un coup de fil, n'importe quoi, il faut surtout pas oublier, car admettons, même si ça ne m'est jamais arrivé, mais bon, et admettons que vous ne faites pas attention et que vos bêtas non plus. Je pense par exemple à un des auteurs dont je m'occupe où je suis sa seule bêta. Et je vous dis pas la pression, parce que je suis toute seule. Ce n'est pas forcément d'ailleurs ce que je recommande, on en parlera plus tard pour les alpha bêta, mais c'est vrai que si vous notez une incohérence, mais dépêchez-vous de la noter quelque part. Cela va vous imposer un retour en arrière? Eh bien pourquoi pas? Ce n'est pas grave en fait, même si vous avez l'impression de ne pas avancer dans cette journée, vous avancez quand même. Ce n'est pas parce que vous repérez une incohérence à la page 343, fait vécu pour une autrice que je connais, et vous vous dites ah non mais là franchement ça m'ennuie, j'ai pas envie de revenir à la page 1 et de recommencer. Bah si vous partez comme ça ne va pas. Vous avez vu une incohérence à la page 343, eh ben allez, on reprend du début, on reprend au chapitre où cette personne par exemple apparaît, et vous vous dites ah bah oui mince, la description ne colle pas à ce que je dis après, ou alors bah finalement je préférais qu'elle soit avec deux épées et pas seulement avec une dague et une arme à feu. Alors effectivement, l'autrice dont je parle ne fait pas de fiche personnage. Et ça se ressent, et bon maintenant elle en fait puisqu'elle a quand même compris au bout d'un moment, mais si jamais votre personnage a une affinité avec telle arme, ou peut-être avec tel élément, si jamais c'est de la magie, ne le faites pas changer comme ça sans rien. Ça fait un peu incohérent. On ne se décourage pas! Non, pour celles et ceux qui visent la publication, que ce soit en auto-édité ou en maison d'édition, sachez que ce travail de réécriture, de patience peut vous ouvrir des portes et ce serait dommage de s'en priver. Surtout que, je le rappelle, mais le premier jet c'est un brouillon et si vous le publiez, il y aura des fautes, des incohérences, des mots qui manquent, juste no! Et le lecteur consommateur n'achètera pas votre ouvrage car ça risque de se savoir en fait que vous avez publié un premier jet, ou n'achètera plus en fait vos ouvrages. N'oubliez pas aussi, et là je parlerai peut-être plus pour certaines maisons d'édition ou pour certains auteurs auto-édités, si par exemple vous avez eu un commentaire négatif, mais alors construit et bienveillant, j'entends, pas aller c'est nul, basta, non. Un commentaire négatif mais bienveillant qui expliquait par exemple que il y avait pas mal de fautes d'orthographe, que les enchaînements étaient brutaux, qu'il n'y avait pas les tirets qu'il fallait, Voilà, vraiment des choses on va dire constructives, bienveillantes, et on va dire un petit coup de pouce qui vous a mis 3 étoiles sur 5, va se dire c'est pas grave, vous pouvez corriger l'ouvrage puisque c'est en auto-édité, etc. Ou pour une maison d'édition, bon il y a quand même pas mal de fautes, il y a une faute par chapitre, ce serait peut-être bien de le repasser en correction, prenez-en note. Et surtout, après un commentaire comme ça, n'allez pas insulter ou injurier la personne qui l'a fait. Oui, ça sent un petit peu le vécu. Les chroniqueurs, en fait, sont là pour vous aider. On n'est pas là pour faire des avis complaisants et dire « Ah ouais, c'est génial, c'est super !» Non, moi, personnellement, je ne peux pas. S'il y a une faute par page, je vais vous le dire. Moi, je vais vous le dire plutôt en privé. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va l'afficher comme ça en public, mais je vous invite à changer. Et si vous me dites « Non, moi, j'ai pas envie de changer parce que de toute façon, c'est un premier jet et j'en ai rien à foutre », croyez-moi, ça me donne pas envie d'acheter votre prochain ouvrage. Alors, Coralie Fouriot, Haute-Sinals sur Twitter, en a rédigé un article que je trouve très bien fait sur la question. Je vous le mets dans les sources, par rapport justement aux lecteurs, consommateurs. Est-ce que vous seriez prêt à acheter tel ou tel ouvrage? Il est vraiment pas mal en fait son article, donc allez le lire. La fin des réécritures. Ah, vaste question, quand est-ce que se terminent les réécritures? Alors je voulais d'ailleurs poser sur Twitter cette sublime question, combien de réécritures faites-vous? Alors le sondage a recueilli 210 votes en 24 heures, déjà merci beaucoup, il y a eu beaucoup de commentaires, de réactions, rien que sur la définition de la réécriture aussi, ce qu'on entend par réécriture ou pas, donc déjà merci. Alors, très grande majorité de je ne compte plus, je suis aussi dans cette catégorie,
Mais bon, c'est le PC qui compte en fait le nombre de versions différentes. Évidemment, il existe aussi les deux extrêmes, ceux qui n'en font aucune, et qui risquent de ne pas comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ils n'ont pas de retour, ou peu, ou alors pourquoi le livre ne se vend pas. Je suis d'ailleurs assez étonnée que certains ne fassent pas de réécriture, parce que cela voudrait dire qu'ils écrivent, donc comme ça, au kilomètre, leur premier jet, de A à Z, et après tout est parfait, et hop, ils publient. Oui, ne rigolez pas, certains le font, donc ils ne font aucune réécriture. Êtes-vous vraiment certain et certaine que votre ouvrage, même sans être parfait, puisque la perfection ne peut pas s'atteindre, mais soit bien, qu'il ne manque aucun mot, qu'il n'y ait pas d'incohérence. Alors, à moins d'être un génie en écriture, même les plus grands font des réécritures. Et il ne faut pas oublier qu'en maison d'édition, il y a un travail éditorial derrière. Donc il y a des réécritures aussi. Alors, ceux qui ont dit qu'ils ne faisaient pas de réécriture, je préfère me dire que soit ils n'ont pas compris la question, puisque forcément on n'a pas la même définition de réécriture, pour ça que je l'ai définie un peu avant, soit qu'ils font partie de ceux qui font tout d'un coup. C'est-à-dire qu'ils vont écrire la scène, et tout de suite ils vont en fait la réécrire, la corriger, etc. Et peut-être faire une simple relecture de A à Z après. J'espère, car ça m'a un petit peu inquiété. Et pour ceux qui en font trop, oui, il y a aussi l'extrême inverse, attention, car trop en faire, on peut ne jamais franchir l'étape d'après. Les extrêmes ne sont jamais bons. Réécrire, oui, mais il faut savoir s'arrêter. Je serais tentée de dire, comme certains sites, réécrivez jusqu'à être satisfait, mais on n'est jamais satisfait. Et la perfection n'est pas atteignable. Alors oui, vous pouvez peaufiner, vous pouvez améliorer, surtout en plus votre style, au fur et à mesure des réécritures, mais j'ai rarement vu un auteur dire « Mon roman est parfait !» Oui, alors sauf ceux qui ont le melon et les gens trop sûrs d'eux, mais ça c'est une catégorie à part. Comme dirait Jeanne Malisa, parfois il ne faut pas s'écouter et savoir s'arrêter. Alors généralement, vous avez répondu plus de 3, on va dire à peu près, dans les commentaires surtout, puisque les questions on est un petit peu limitées à 4 sur Twitter. À l'extrême, pour Lady Ligia, désolée si je prononce mal, 45. Oui, là je pense que c'est le plus gros chiffre que j'ai noté dans les commentaires. Vous êtes nombreux et nombreuses à antidoter, comme Bernie Colling, et effectivement on se fera une vidéo spéciale antidote, car c'est vraiment le logiciel, je trouve, qui est pas mal pour voir d'un seul coup d'œil avec les couleurs et les répétitions. Beaucoup, comme David Fenrick, estiment, tant qu'il faut en faire et que ça paraît nécessaire, on réécrit. Ça c'est le conseil que je retiendrai et que je diffuserai. Plus rares, comme Mathias Rouage, certains relisent peu avant d'envoyer publier, puis se rendent compte que ah ouais, si, quand même, faudrait peut-être que je reprenne. Et d'autres ont commenté en disant aussi que ça dépendait du bestiau. Alors en effet, récemment, j'ai fait une bêta lecture pour un livre pour tout petit morpion, illustré avec le peu de pages et le travail des auteurs derrière, puis je sais qu'il allait avoir un travail éditorial aussi. Je peux vous dire qu'on a fait seulement 2 réécritures et 4 lectures. Alors que pour la dernière BL que j'ai faite sur un roman steampunk, ça fait au moins la 16e fois que l'auteur renvoie au bêta une nouvelle version, mais il faut dire aussi, il y a 130 mots. Donc c'est vrai que c'est un petit peu différent. Effectivement, ça va dépendre du bestiau. Si c'est juste une nouvelle qui fait 2 pages, vous allez faire moins de réécriture qu'un grand roman. En tout cas, vous devez vous arrêter quand vous êtes fier de votre travail. Ne vous écoutez pas, je rappelle un petit peu le conseil de Jeanne Malisa. Ne recherchez pas la perfection, soyez fiers de vous. Quid du premier jet qui traîne? Alors, petit aparté dans cette vidéo, je m'adresse à celles et ceux qui ont écrit un premier jet il y a très longtemps, des années, des décennies, et qui souhaitent s'y remettre. Le chantier peut paraître colossal, mais retrouvez ou refaites vos fiches perso au fur et à mesure de votre lecture. Si vous l'aviez imprimé et qu'il est sur papier, utilisez des surligneurs, pourquoi pas avec des couleurs type action, dialogue, narration, pour voir ce qui ne va pas ou ce qui va. Si les descriptions sont trop ternes à votre goût, qu'est-ce que vous pourriez y ajouter? Ce travail peut paraître titanesque, mais ne mettez pas votre histoire à la poubelle. Pourquoi ? Parce que les idées sont sûrement très bonnes, vous avez passé du temps à écrire et ce serait dommage de le laisser croupir dans votre tiroir avec les cartes postales de grand-maman. En bref, oui, nous arrivons enfin à la fin de la vidéo. Relisez votre histoire, chaque scène, chaque paragraphe à voix haute et si possible avec quelqu'un à côté. Ou alors trouvez un moyen pour que vous puissiez vous réécouter. Si vous avez suivi ma méthode de reconnaissance de faiblesse en relecture avec annotation à côté, c'est le moment de voir s'il y a des modifications profondes à faire. Si le milieu est trop ennuyeux, si au contraire il y a un personnage qui vous paraît trop parfait, parce que les personnages parfaits, niet, non ça ne marche pas non plus, eh ben allez, on y va, on va dans le tas, ne soyez pas démotivés et on change. Vous repérez une incohérence, modifiez tout de suite, vous risquez d'oublier sinon. Même si vous avez l'impression de ne pas avancer dans votre journée, croyez-moi, vous avancez.
Ne vous occupez pas tout de suite des verbes ternes, on y reviendra, hein. Tout ce qui est verbe terne, répétition, alors sauf pour ceux qui sont sur des sites d'écriture ou qui travaillent directement avec Antidote ajouté à Word, voilà, forcément vous allez avoir sous vos yeux du surlignage et des couleurs pas possibles, ok, vous pouvez céder à la tentation. Mais là, dans le deuxième jet, on s'intéresse surtout à l'histoire, c'est-à-dire est-ce que l'histoire colle, est-ce qu'il y a des incohérences ou pas, est-ce que les personnages aussi sont corrects. Faites-vous plaisir! N'oubliez pas qu'après, ça va être l'étape de partager votre travail avec d'autres personnes. Si vous ne vous faites pas plaisir en relisant votre histoire, ce sera pareil pour eux. Soyez fiers! Même si vous réécrivez une scène, c'est normal. Le premier jet, je le répète, on l'a vu dans la précédente vidéo, c'est un brouillon, un plan détaillé à la limite. Là, vous êtes vraiment en train de faire votre roman. Donc non, vous n'êtes pas nul, c'est normal. On ne se décourage pas. Et nous verrons d'ailleurs la semaine prochaine une vidéo particulière, je ne vous en dis pas plus. Il y a peut-être même une petite vidéo spéciale qui pourrait arriver dans quelques jours. Voilà, c'était la vidéo de Tata Nexua sur le deuxième jet qui correspond à la première réécriture. Ouais, il y en aura d'autres. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like ou un commentaire. Je vous rappelle que les plateformes de financement participatif sont ouvertes, les liens sont en description, et en attendant, soignez votre plume.